Yep tout le monde, comment vous allez? Moi je suis super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur One Punch Man du coup. Donc on se retrouve dessus pour blablater par rapport à mon expérience, présenter mon compte, voilà mon expérience, enfin voilà quoi. Expliquer, enfin comment j'ai obtenu le personnage, de quoi je pense le jeu et tout. Donc ouais, ça va être surtout du blabla, je lance la vidéo comme ça et puis voilà quoi. Alors, personnage, en vrai on va directement commencer par les personnages, comme ça ce sera fait. Les personnages, ouais, que j'en ai obtenu pas mal, des SSR en vrai, en invocation. D'ailleurs, comme on peut voir, ouais, j'ai monté aussi en SRBG et Roi des Fauves, parce que bon, ils sont incroyables. Il y en a pas d'autres, il y a les deux là, Roi des Fauves et eux que j'ai pas trop monté. Du coup, bah, Tatsumaki, je l'ai eu dans les premières. C'est l'une des premières SSR que j'ai obtenues. Exactement, c'est Marcel le premier. Après, je crois que j'ai eu Scaravageur, et après, je crois que j'ai eu Tatsumaki. Donc rien que ça c'était incroyable. Pour un début de compte, ça fait ultra plaisir de choper Tatsumaki dès le début. Grâce à leur événement, là, leur mage qui est incroyable d'ailleurs, je vais pouvoir d'ailleurs la monter 5 étoiles. Non, j'ai pu avancer et pour son rate up, je vais pouvoir grâce à ça monter 5 étoiles et puis voilà quoi. Donc ça fait grave plaisir. Donc pendant son rate up, j'espère que je vais être chanceux, on verra bien. Ça se trouve que j'ai monté 6 étoiles, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait beaucoup. Et sinon, là, on a... Voilà, quoi. Sinon, Tatsumaki, elle est incroyable, quoi. Y a rien à redire. Elle est top, en perso top. Voilà. Sinon, BG. Avec une grande surprise, j'ai quand même... Enfin, c'est un très très bon SR qui égale même les SSR, moi je le dis. Il est parmi les meilleurs SSR même. Ce perso, il est incroyable, il tape tellement fort. Certes, c'est random entre 2 à 5. Je crois qu'il y a un truc qui permet de passer de 3 à 5. Mais rien que ça, enfin, quand il tape 5 fois, il fait largement le taf, hein. Pour les boss, il est incroyable et tout, il tape tellement fort. Je l'ai bientôt passé 6 étoiles. Donc en vrai, c'est cool. Là, je vais pouvoir le passer, bon bah, ici. Il me restera une case, du coup, il va falloir que je farme quelques fragments. Mais ouais, voilà quoi, il est incroyable et je vais essayer de le monter au plus rapidement à 6 et 7 étoiles, histoire de voir déjà les stats que ça donne les étoiles, parce que ça va être une première pour moi d'améliorer ces personnages jusque-là. Et puis voilà quoi. Atomic, on l'a eu lors de la vidéo invocation d'Atomic, 120e invocation, si je me rappelle bien. Et j'ai été chercher la pitié pour justement monter, pouvoir le monter par derrière. Du coup, ça m'a permis de monter 4 étoiles, j'avais d'autres fragments à côté déjà, donc voilà. Donc en vrai, je suis pas déçu. Je suis content de l'avoir eu. Il est fort, il est bon, il débuff avec le truc, ouais, avec deux duelistes, il est incroyable aussi. Il fait de l'attaque de zone, enfin voilà quoi. Il est fort aussi. Il est bien. Alors, Roi des monstres terre. Roi des monstres terre, lui aussi, il est pas mal. Je l'ai drop très tôt aussi sur mon compte. Et après, bon bah j'ai obtenu dernièrement, du coup ça m'a permis de le monter 4 étoiles. D'ailleurs j'ai encore des fragments, ouais, il me semble. Et puis voilà quoi, après, rien à redire, hein. Enfin, le fait qu'il brûle et qu'il réattaque derrière en vrai, il peut être très très fort quand il est bien joué, donc ouais, banger. Marcel, le tout premier SSR que j'ai obtenu, franchement, il est fort. Moi je le trouve très très bon parce que dans les débuts déjà il a été ultra utile par rapport à son shield. Donc quand tu débutes et tout, je pense que ouais, pour moi il est incontournable. Et il continue de l'être parce que son shield en vrai il est pas mal. Il met un bouclier sur toute la ligne de devant. Ouais, il est bien. Et il est très très bien. Sinon Roi des Fauves. Ce perso, je l'avais pas monté au début, mais à un moment j'ai réinversé Roi des Profondeurs pour justement aller le tester. Et fin de compte, je suis pas déçu parce que j'ai continué à le monter. Je l'ai monté 5 étoiles. Contrairement à Roi des Profondeurs qui est 2 étoiles, parce que je l'ai 2 étoiles, je l'ai pas plus Roi des Profondeurs. Vu que lui je peux l'améliorer 5 étoiles, du coup j'ai donné une priorité à lui. Et je risque plus tard de monter 6 étoiles et tout. Bon pour l'instant on n'est pas rendu. Mais ces persos je suis pas déçu parce que avec BG il attaque, il met blessure.
Et du coup, par derrière, t'as 3 autres persos qui vont attaquer. Du coup, lui, il va suivre plus de 3 fois, maximum. Il peut pas suivre plus de fois que ça. Mais voilà, il est incroyable. Scaravageur. Ah là là. Dommage que j'avais pas droppé plus parce que j'aimerais bien le monter 4 étoiles, lui. Scaravageur, il m'a très très bien aidé. Son renvoi de dégâts, il est incroyable. Je trouve que par rapport aux autres Scaravageurs, il fait pas trop le poids, le mien. Donc il faudrait vraiment que je le monte par rapport à ça. Euh, et il faudrait que j'arrive à le monter. Enfin, il faudrait que je le monte 4 étoiles. Ce que je focus là actuellement, c'est Scaravageur et G4. Et avec King et Boros gratuits qu'on va avoir, ça va être terrible parce que eux aussi, je vais devoir vite faire les focus. Donc déjà, c'est compliqué. Voilà quoi. Donc G4, incroyable aussi. Franchement, il est arrivé. Bon, malheureusement, c'est pas accès au free-to-play. Il sera peut-être accès plus tard pour invoquer sur une bannière. Mais ce personnage, il est incroyable, il tape tellement fort. T'as juste à mettre plein de debuffs avec les autres personnages. Et tu tapes, j'ai tapé du 400 000 je crois au maximum avec lui pour l'instant. Lorsqu'il est 2 étoiles. Euh, il est pas encore en légendaire. En vrai, ouais, il tape vraiment fort. Au niveau des compétences, il est 9. J'ai des persos qui sont 10, mais en vrai, il a bien rattrapé au niveau de ça. Non, en vrai, il est fort. Il est très très fort. Docteur Genius, pour moi, il a été incontournable depuis le début et maintenant toujours. Parce qu'il y a dans des modes où il est très très utile par rapport à ses doublures. Qui fait quand t'as plus de ligne de devant, il met des clowns et tout. Et ça permet de tanker quand t'as un ulti d'un boss et qu'il attaque juste, pas en AOE, mais juste sur un ennemi. C'est abusé quoi. C'est abusé ce genre de personnage parce que tu vas prendre 0 dégâts quoi. Grâce au clown. Et ça, rien que ça, c'est fort. Sinon, son heal, il m'a servi pas mal aussi. Mais voilà quoi. Euh, Super Black Brillant. Alors lui j'aime bien aussi. Il m'a beaucoup aidé malgré que je l'ai pas trop respecté. Je l'ai pas non plus monté super haut. Et pourtant il mériterait de monter 4 étoiles. Parce que en termes de tankiness dans ma team, il a fait vraiment vraiment le taf. Quand je devais faire des boss où je devais faire 3 étoiles et tout, je le mettais lui, plus Kara et plus Marcel, pour avoir une bonne ligne qui tank devant. Parce que généralement, les boss, en fait, ils one-shotaient les persos qui étaient devant. Et du coup, j'étais obligé de mettre des tanks pour pouvoir passer. Et du coup, ça passait. Et franchement, il m'a vraiment aidé parce que ce personnage, il prend des dégâts, il est increvable, quoi. En vrai, il est trop bien. Sonic, je l'ai pas trop respecté, mais il faudrait que je le monte. En tout cas, il reste incroyable pour les boss et tout, parce que t'as pas besoin d'ulti pour lui mettre de l'affaiblissement et tout. En sachant que si t'as une team où il te faut vraiment, t'as vraiment très peu où tu peux être vraiment très peu ulti, il est utile Sonic, il est vraiment utile. Golden Ball, alors Golden Ball, il est, alors lui je l'ai mis full vitesse, genre par rapport à ses debuffs, il est incroyable en vrai aussi. Je l'ai pas assez étudié, je sais juste que il débuffe. euh, et voilà quoi. Et je lui ai mis full vitesse pour qu'il attaque en AOE aussi, ça c'est fort. Mais après voilà quoi. Mais j'aime bien. Il est fort, il est fort. Alien, lui, bon bah j'aime bien, il met l'état brûlure et tout, mais je l'ai pas assez joué, je l'ai que de 2 étoiles. Du coup, je l'ai pas trop testé. Je le joue dans la team Gredin. En vrai, le fait qu'il puisse mettre des flammes et tout avec son ulti, c'est pas trop mal. Même si on a déjà Roi des monstres terre pour faire ça dans la team Gredin. Euh, Après, je pense qu'il y a des trucs particuliers et tout qui font qu'il est fort. Je sais que dans les hauts niveaux, les joueurs ils jouent Vaccine Man et ils le jouent beaucoup. Mais voilà quoi. Sinon, elle, je l'ai améliorée pour le noyau. Comme ça, je teste des teams et tout. Elle est pareil, elle est très bien. Raisin perso, c'est incroyable. Du coup, je l'ai monté. Roi des profondeurs, il faudrait que je le remonte. Du coup, parce qu'il ça reste un très bon personnage. Il est juste 2 étoiles, malheureusement. Faudrait que j'arrive à le monter 4 étoiles. Et après, s'il monte 4 étoiles, là, je le remonterai sûr et certain, quoi. Y a pas de problème. Wild Rider, lui, très fort personnage. C'est un personnage R.
Et c'est vraiment un personnage incontournable pour un free-to-play. Ce personnage, il- genre, il peut, bah du coup, si t'as un boss qui one-shot déjà, il est devant, il va pas être one-shot parce que je crois qu'il est resté à quelques PV, un truc du genre. Et puis il a d'autres, il buff la team et tout, enfin bref, il est incroyable. Voilà, voilà pour lui. D'ailleurs, j'ai même pas amélioré ses compétences on regarde. Il va falloir que je l'améliore. Puis voilà. Et comme on voit pour les autres personnages, bon voilà, je les ai améliorés en étoiles par rapport aux figurines. Normalement, j'ai fait une vidéo par rapport à ça, par rapport aux figurines et toutes les stats qu'ils donnent. C'est énorme, faites-le. Et puis voilà quoi. Bon, au niveau des personnages, c'est voilà, voilà. C'est vrai que je l'ai pas amélioré au niveau de là. Du coup, au niveau des équipements, je vais montrer ça vite fait. Tatsumaki, mon BG qui attaque en premier, Tatsumaki en deuxième. Après, bon voilà. Franchement, je m'attarde pas sur les équipements. Les violets, ça commence à être régulier. J'ai hâte de commencer à farmer les légendaires. Mais pour l'instant, ouais, j'ai quelques bonus là qui sont pas mal. Celui-là, il y a 3 bonus. Mais ouais, voilà quoi. Sinon, c'est vrai que ouais, c'est un violet. J'ai commencé à choper les violets avec les bonus. Donc ça fait vraiment plaisir. En plus, PV, def et tout, ça sert pour G4 en vrai, vu qu'il a déjà il met un bouclier. Mais ouais, c'est incroyable. Mais après, ouais, je commence seulement à avoir les violets avec les bonus, donc je pense que c'est le L80 qu'on va avoir les équipements légendaires. Et on a aussi un boss de guild qui donne des équipements légendaires, mais on n'y est pas encore. On y arrivera bientôt, on n'est pas loin. Mais bon, voilà quoi. Sinon, le jeu, je le trouve incroyable. Au début, je m'attendais pas à l'accrocher autant, et fin de compte, si. Fin de compte, si. Du coup, ça va faire plus d'un mois que je joue au jeu. J'ai 1 million de PC total. Euh, on continue de monter, bien évidemment. Je trouve le jeu bah, généreux. Il faut se dire, c'est que moi j'ai une vision des choses parce qu'il y en a où ça fait peur d'avoir une pitié à 180. Sauf que cette pitié à 180, il faut se dire que vous avez besoin juste du personnage une seule fois. Contrairement à d'autres jeux où il faut l'avoir plusieurs fois. Le personnage, vous avez juste à l'avoir une fois et vous pouvez l'améliorer en full free-to-play. Certes, ça va mettre du temps, c'est clair. Euh, Même les cash players, ils pourront pas les maxer, même en cash player. Donc c'est pour vous dire un peu la galère. Donc en free-to-play, ça va, vous pouvez rattraper assez facilement les premières étoiles et tout parce que elles sont, je les trouve accessibles, très accessibles. Mais sinon, ouais, le fait de pouvoir farmer en free-to-play, déjà rien que les fragments et tout pour les CCR et tout, c'est rien que ça, c'est banger. Genre, en fait, le jeu est basé sur une économie où vous devez économiser vos gemmes pour aller à chaque pity et choper chaque personnage pour ensuite, bah, une fois que vous l'avez chopé, vous passez à un autre, quoi. C'est ça le truc à faire, quoi. Et c'est ça le gros avantage du jeu. T'as pas besoin d'aller chercher plusieurs fois le personnage, t'es pas obligé. Après, pour aller plus vite, vous pouvez, mais c'est pas la meilleure strat pour un free-to-play. Voilà. Sinon, voilà, ça c'est fait. Au niveau des événements, pareil, ils sont bangers, hein, genre ils nous ont régalé récemment en plus, en tant que cash player et en tant que free-to-play. Cash player, nous, bon, bah, on a eu ça, donc franchement, ça fait grave plaisir parce que euh, et encore, c'est pas accessible à tous les cash players parce que c'est vraiment à ceux qui ont vraiment, mais vraiment beaucoup investi dans le jeu, qui ont participé, euh, qui ont vraiment beaucoup participé à l'évolution du jeu, donc ils ont été récompensés. Donc moi, je fais partie de ceux-là, donc ça fait vraiment grave plaisir. Et t'as les free-to-play, tout le monde quoi, qui ont ces récompenses, et ça c'est incroyable parce qu'on va avoir un boss gratuit, on va avoir 15 tickets là, un petit BG qui fait plaisir. La phase 1, c'est que la phase 1, donc je sais pas s'il va y avoir une phase 2 ou phase 3 à voir, mais c'est rien que ça c'est fort, rien que ça c'est fort. Mais ouais, sinon, ouais, à mon avis en général, c'est que je m'attendais pas à accrocher autant au jeu. J'ai accroché et franchement, je m'y plais bien. J'avoue que bon, en attendant un autre jeu comme Black Clover et tout, pour l'instant on joue à celui-là. J'espère au moins le tenir encore un bon petit moment. Parce que de toute façon, le temps que d'autres jeux arrivent et tout,
on aura le temps, je pense, donc on pourra y jouer encore pendant pas quelques mois, voire jusqu'à la fin de début 2023, je veux dire. Donc à voir par la suite. Mais voilà quoi. Qu'est-ce que j'avais pas dit aussi? On va bientôt le level 75, hein. Euh, hop, ouais, ça c'est cool. Ça aussi, c'était incroyable cet event. Non, franchement, en vrai, ils ont été pas mal généreux récemment là. Le fait de pouvoir avoir 500 gemmes, 10 tickets, 5 tickets, un skin, plus toutes les gemmes qu'on récupère dans ça, plus les 1000 gemmes que tu récupères avec le skin, parce que ça, ils l'ont caché, hein. Tu vois pas les 1000 gemmes qu'il y a à côté avec le skin. Donc ça aussi, c'est incroyable. Voilà quoi, ça régale de fou. Ça régale de fou. Par contre, pour le mode d'histoire, euh, pareil aussi, il régale, hein. Il régale, je m'attendais pas en fait, j'avais terminé le chapitre 5, 15 je veux dire, et encore ça continue le mode histoire. Donc j'espère avoir si on a encore les récompenses et tout. Mais j'avoue que quand on aura terminé le mode histoire, en soi, on verra bien. Je pense que pour les free-to-play, en vrai, le jeu, comment dire, il donne vraiment, vraiment pas mal de choses au free-to en tant que free-to-play parce que il offre des gemmes un peu à droite et à gauche. Déjà dans les quêtes, on reçoit un ticket, 80 diams. Ensuite aussi, je ne sais plus où c'est, c'est terrible. Non, c'est pas ici. Ouais, c'est pas ici. Dans l'arène, on peut récupérer au tournoi quand on les termine, on récupère des récompenses. D'ailleurs, je sais pas si je peux. Non, je peux. C'est demain. Et, genre tu récupères 200 et 200, donc 400 diamants, tu peux récupérer des moments. Plus les 50 quand tu valides les tournois et tout. euh, Quand tu fais plus de 6 victoires. Là aussi, tu as des petites récompenses et tout, tous les jours, quand tu as un certain classement et tout. 200 diamants par jour, moi ça me carry. Et franchement, ouais, t'as moyen d'en gagner aussi pas mal quand t'es un peu en dessous. Donc en vrai, ça c'est cool. Euh, t'as des récompenses, t'as un ticket doré là, ça fait plaisir. T'as aussi des diamants dans la maison qui te proposent, t'as aussi dans le club qui te propose des diamants. Oh non, en vrai, t'as vraiment partout. T'as une petite communauté où tu peux gagner 50 diamants aussi tous les jours en partageant. Et puis voilà quoi. Franchement, non, ils sont pas mal généreux, ils offrent pas mal de diamants à gauche à droite. Je dirais que ça permet au moins de faire deux singles limités et une single héroïque. Euh, Contrairement à beaucoup de jeux, il n'y en a pas autant qui donnent autant. Sinon, par rapport aux events, après c'est sûr que ça pourrait être mieux. Mais bon, c'est vrai qu'au début, les events, ils étaient pas incroyables, mais j'avoue que là, ils ont bien rattrapé le truc. Ils ont bien rattrapé. Mais voilà. C'est mon expérience sur le jeu. Voilà, ils ont plein de modes et tout, donc ça aussi c'est incroyable. On va encore en débloquer plus tard. Il y a encore tellement de modes à débloquer qu'on n'a pas encore. Donc ça aussi, il y a énormément de contenu et ça c'est cool. Au début, on pouvait peut-être se perdre par rapport aux anglais, le fait de découvrir le jeu et tout, parce qu'il y en a tellement. Mais après, par la suite, ça le fait. Et, une fois qu'on connaît bien le jeu, tout se passe bien, quoi. Voilà. Donc voilà, c'était mon expérience dans le jeu. J'ai dit à peu près tout. Si j'oubliais des trucs, n'oubliez pas de me le dire en commentaire. Dites-moi si vous avez peut-être des questions, des trucs, des propositions ou autres. Moi du coup, ouais, c'était surtout une vidéo blabla que j'ai lancée comme ça pour vous parler de moi, de mon compte, de mon expérience. Parce que j'avoue que j'avais pas encore trop d'idées par rapport à côté. En fait, j'ai envie d'éviter de copier les autres vidéos de ceux qui font déjà. Mais en fait, c'est une routine sur YouTube. Donc en vrai, je pense que moi-même, je vais faire la même chose. Mais je vais vous expliquer ma propre expérience. Et moi, comment je pense, des astuces et tout. Puis voilà quoi. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était un petit blabla. Et moi, je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss tout le monde.